Rivka. On va parler de Rivka. C'est important de savoir qui c'est nos ancêtres. Un juif, une juive, elle doit toujours espérer de dire Matai Maasai Igiu les Maasai Avotai. Quand est-ce que mes actes ils vont ressembler aux actes de mes ancêtres? Quand est-ce que mes actes ils vont ressembler aux actes d'Abraham Avinu? Mes actes ils vont ressembler à Yitzhak, à Rivka, à Sarah. Bon, Hachem, on a des exemples, on a des bons exemples. Donc voilà que Rivka, elle est enceinte. Mais avant de tomber enceinte, elle a mis 20 ans. Hein. Il y a d'autres qui disent quoi, je comprends pas. Moi, je fais les mitzvot, je fais ça, je fais tout. Et j'arrive pas à avoir de bébé. Pourquoi? C'est juste ça. Nos sages, ils disent, si la personne, elle fait les mitzvot, si la personne, elle est bien, elle est gentille, que ça marche pas dans sa vie, c'est parce qu'elle aime ses prières. Dieu, il aime ses prières. Il veut qu'elle se mette à prier, qu'elle dise Hachem, Hachem, je suis ta servante. Je voudrais un bébé, pas pour qu'il soit Johnny Hallyday. Je voudrais un bébé pour que ça soit un bon juif. Je voudrais un bébé, pas pour que ça soit un footballeur et ressembler à Pelé. D'accord? Ou ressembler à un ballon. Je voudrais un bébé, pour qu'il soit la lumière d'Israël. Donc Hachem, il aime tort tellement. Vous savez, des fois vous avez un enfant, d'accord? Vous le kiffez, cet enfant. Alors, si vous le kiffez tellement, vous lui dites, tiens, j'ai un bonbon. Et lui, c'est encore, papa, donne-moi un bonbon. Qu'est-ce que c'est kiffant d'entendre, papa, donne-moi un bonbon. Papa, je t'aime, tu peux me donner ça? Papa, je t'aime, je peux aller avec toi? Avant de lui proposer de dire, viens avec moi, tu veux entendre son son, comment elle chante la demande. Papa, je peux venir avec toi? Eh bien, Hachem, c'est pareil. Hachem, il est la prière des justes. Donc alors, il veut qu'il demande, qu'il redemande et qu'il redemande pour leur donner. Donc Rivka, il s'est mis à prier. Et Yitzhak aussi. Et voilà que Rivka, elle est enceinte. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bouge dans son ventre. D'accord? Alors, c'est quoi qui bouge? Le Midrash, il dit que quand elle s'approchait de la synagogue, du lieu d'étude de Torah, alors à ce moment-là, il y avait le bébé qui se donnait des coups comme ça, il voulait sortir. Et puis, quand elle marchait du côté des lieux d'idolâtrie, hein, il y avait le bébé, il voulait sortir de l'autre côté. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, la mazé anochi. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je comprends pas, là. J'ai un bébé, d'un coup, il veut faire le bien, et d'un coup, il veut faire le mal. Mais il est fatigué, celui-là. Il est, comment on dit ça, double personnalité? Hein? Schizophrène. Schizophrène. Qu'est-ce qu'il a? Que Dieu m'en préserve. Un coup, il veut s'habiller en tzaddik, d'accord? La barbe, la kippa, le bain. Et un coup, il veut tout jeter en l'air. C'est quoi ça? Alors, dans ça, j'ai dit que Rivka, c'est pas comme nous. Quand elle a eu le problème, elle est partie à la yeshiva. À la yeshiva de Shem Ve'ever. Quoi? Même déjà à l'époque, il y avait des yeshivot. Il y avait déjà à l'époque une yeshiva. Eh bien oui, il y avait à l'époque une yeshiva. Alors Rivka, elle est partie. Elle est partie le voir et demander à Hachem et Ever, j'ai un problème. Et là, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'ils disent à Rivka? Ils disent à Rivka, il y aura 2 peuples dans ton ventre qui vont sortir de ton ventre. Il y aura 2. C'est qui 2?
Yaakov et Esav. Sache une chose, c'est des jumeaux. Des jumeaux qui sont complètement différents, tellement différents, qu'ils vont créer deux sociétés différentes. Et voilà que Rivka, elle rentre chez elle. Elle est calmée. Comment tu es calmée? Dans ton ventre, tu vas avoir Israël, Yaakov, et de l'autre côté, tu vas avoir Esav, le descendant de... Qui c'est qui va descendre de Esav? Isabelle, la catholique, qui va faire l'inquisition. Qui c'est qui va descendre de Esav? Hitler. Des gens qui vont vouloir nous assassiner, nous tuer. Qu'est-ce que tu es calme? J'ai pas compris là. Venons, regardons Rachi. Rachi, il vient et dit, c'est qui ces deux peuples? Il dit, c'est Rabbi et Antoninus. Rabbi Ouda Anassi, le grand rave qui a écrit toutes les Mishnayot, qui a compilé les Mishnayot, il va descendre de Rivka, de Yaakov. Et Antoninus, c'est qui Antoninus? C'est l'empereur romain qui s'est converti en cachette au judaïsme. Je comprends pas là, Yoni. Aide-moi là, je t'en supplie. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est pas ça du tout. Rachid aurait dû dire, deux peuples, c'est qui? C'est Yaakov et Esav. C'est les deux jumeaux. C'est ça qui... Après qu'on voit qui c'est qui est né, Yaakov et Esav. Qui tu es de me parler? Tu sais quoi? Il va y avoir deux peuples, c'est qui? Dans 2000 ans, ou 1000 et quelques années après, il va y avoir un descendant qui va s'appeler Rabbi Ouda Anassi. C'est le descendant de Yaakov Israël. Et de l'autre côté, c'est Antoninus. Qu'est-ce que tu me parles de 2000 ans ou de plusieurs années après? Ce qui va sortir du ventre, c'est Yaakov et Esav. Tu comprends? Et en quoi ça a calmé Rivka? Alors écoutez cette réponse, écoutez, elle est merveilleuse. Aïe, 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 écoute cette réponse, Yoni, tu la connais pas. Elle est merveilleuse, cette réponse. Écoutez. Le Chida, comme ça, il répond. Le Chida, il dit, c'est vrai qu'il va y avoir des méchants qui vont descendre de Esav, qui vont faire du mal comme Israël. Alors Rivka, elle a peur, mais je veux pas qu'ils sortent je veux pas que de moi, l'innocent et l'assassin, ils vont naître avec moi, de mon ventre. Je veux pas. Dieu lui dit, non, t'inquiète pas. Même de l'assassin, il va descendre. D'autres personnes extraordinaires. Il va descendre l'empereur Antoninus. Il va descendre Rabbi Meir. Que son père ou son grand-père, il s'est converti au judaïsme. Il va descendre Rabbi Akiva. Que sans Rabbi Akiva, on n'aurait pas eu de Torah aujourd'hui. Parce que je vais te dire, sans Torah, Torah rien. Donc Rabbi Akiva, il a fait revivre la Torah. Rabbi Meir aussi. Tout le monde, quelqu'un qui a chacun un problème. Le Chida, il dit, celui qui a un petit problème, que Dieu nous en préserve, qu'on n'ait pas de problème. D'accord? Celui qui a un petit problème, il allume une bougie à la mémoire et l'élévation de l'âme de Rabbi Meir Balanès. Il allume une bougie et il dit, Ela Demir Aneni, mon Dieu, que tu enlèves ce problème de moi par le mérite de Rabbi Meir Balanès, que le Dieu de Mir est pour moi, le Dieu de Mir est pour moi, le Dieu de Mir est pour moi. Ela Demir Aneni, Ela Demir Aneni, et là, Demir Aneni, 3 fois. Et le Chida, il dit, ça marche. Si c'est bien pour toi, ça marche. Hachem, il te répond. Et qui c'est Rabbi Meir? Son ancêtre, qui c'est? C'est Esav. Le Chida, il dit, je ne comprends pas, moi. Comment c'est possible que dans le monde chrétien, il y a autant de gens qui veulent se convertir au judaïsme? Qu'est-ce qui se passe? Il dit comme ça, le fait que Esav, il est né dans le ventre de la Rivka.
passer 9 mois dans le ventre, dans la Gdoucha de la maman Rivka. D'accord? 2000 ans après, 3000 ans après, il va se lever un petit goy qui va dire, il va se lever comme ça et dire, ah, je sais quoi, j'ai envie de me convertir au judaïsme. Mais ta mère elle n'est pas juive, ton père il n'est pas juif. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu trouves de spécial du judaïsme? On t'a forcé, comme certaines religions te font ça, d'accord? Non, personne ne m'a forcé. Non, non, j'ai vu une émission, j'ai vu un livre, ça m'a fait plaisir, et puis, je sais pas, j'ai une attirance, j'ai envie. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie, j'ai envie. Je sais pas ce que tu as envie. Tu as envie, cette odeur, cette ambiance. Il y a quelques milliers d'avant, ton ancêtre, il était dans le ventre d'une femme pure qui s'appelait Rivka. C'est pour ça que tu as envie. C'est trop grand, ça. Ça, c'est la grandeur de Rivka. La Gdoucha de Rivka. Donc, ça avait le coup que Shem Ve'ever, que Dieu il dise par le nom de Shem Ve'ever, tu auras 2 peuples, ne t'inquiète pas. Et elle rentre tranquillement, Rivka. Parce qu'elle a compris que même dans les nations du monde, c'est vrai qu'on va passer des moments durs, que Dieu nous en préserve. Mais il y a des lumières qui vont sortir de là-bas. Rabbi Meir, Rabbi Akiva et encore d'autres. En Colosse. Shalom.